Le 1er mars 2018, on a tenu à Karang la première édition de la journée de la libre circulation des personnes et des biens en Sénégambie. Et parmi les recommandations formulées à cette rencontre figurait le renforcement de capacité des forces de défense et de sécurité. Le conseil présidentiel qui s'est tenu dans la foulée le 13 mars à Banjul avait entériné cette recommandation et les chefs d'État ont fait de cette recommandation, les deux chefs d'État, M. Macky Sall, son Excellence M. Macky Sall et son Excellence M. Adama Barrow, avaient fait de cette recommandation une priorité pour renforcer la coopération bilatérale entre nos deux pays. Aujourd'hui, faisant suite à cette recommandation, nous avons tenu à organiser cet atelier de renforcement des capacités à l'intention des forces de défense et de sécurité pour les sensibiliser davantage sur la nécessité de respecter les dispositions communautaires en la matière. Vous savez, il y a pratiquement 40 ans que ce protocole sur la libre circulation des personnes et des biens, le droit d'établissement a été adopté à Dakar. Et nous envisageons en 2019 de célébrer donc cette manifestation. Il est bon, 40 ans après, que nous puissions mettre en œuvre cette disposition communautaire qui favorise davantage le commerce intracommunautaire. Comme vous savez, l'OIM appuie le ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la francophonie. L'OIM est l'œuvre pour l'immigration régulière. Donc ce que nous rattache le plus, disons, c'est justement cette partie qui nous rattache, c'est justement la libre circulation des personnes. Nous essayons de contribuer avec les pays de la région, pas seulement le Sénégal, mais nous essayons de mettre ça en œuvre avec les contreparties gouvernementales du gouvernement. Donc notre partenaire principal, c'est le ministère, comme monsieur le secrétaire vient d'évoquer. C'est un projet qui touche la CEDEAO et tous les autres pays de la région. Voilà, pour l'instant, c'est ce que cette rencontre nous appelle, c'est pour la relation Sénégal-Gambie. Donc nous faisons suite à la journée de la libre circulation qui a déjà eu lieu le 1er mars 2018 à Karang. Donc c'est une des premières recommandations que nous mettons en pratique, qui est destinée à la formation des forces de l'ordre et de sécurité pour faciliter le transit des personnes et des biens au niveau des frontières. Je ne ai pas un chiffre exactement en tête, mais nous savons que la majorité des migrations, donc ce que les rapports nous disent, c'est que 84% des migrations, elles se font à l'intérieur de la région. Ce chiffre-là, par rapport à ce que on voit dans les médias, etc., c'est un chiffre 7 fois plus grand que ce qui nous amène, par exemple, pour les chiffres des migrations en dehors des autres régions. Donc, tout l'intérêt est de régulariser cette migration à l'interne pour favoriser la croissance économique des États, la libre circulation, comme vous avez vu. Si nous avons moins de barrières et plus de facilité, les échanges s'améliorent. Le constat, c'est que je pense que monsieur le secrétaire l'a déjà évoqué, ce sont que justement les textes juridiques, ils existent au niveau de tous les pays qui ont signé cet accord au niveau de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, c'est plus des règlements qui vont pour la mise en œuvre en fait. Ce sont des petites tracasseries. Bon, on sait qu'au niveau des frontières, peut-être ça ne se passe pas toujours aisément, surtout pour les biens et pour les personnes. Donc cette journée-ci, elle essaye de vraiment instruire les modules qui seront destinés aux forces de l'ordre et de sécurité, pour qu'ils sachent mieux aborder justement ces migrations, ces libres circulations. L'applicabilité, je ne pense pas que ce soit l'applicabilité, c'est justement la mise en œuvre, elle n'a pas été diffusée suffisamment encore, donc c'est juste une question de mise en pratique du protocole en soi-même. Ce sont des règlements à ce niveau-là qui doivent être faits, c'est des ajustements de détail.